La revue de presse avec Théo Ampillac. Bonjour à vous Théo. Bonjour Jean-Marie. Bon, après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur l'Hexagone cette semaine, place au constat et aux interrogations. Un déluge sans fin, titre ce matin Le Parisien aujourd'hui en France. Après ces inondations dévastatrices, 2024 est l'année la plus arrosée depuis 1988 à la même période. Alors pour se rendre compte des dégâts, le journal s'est rendu à Rive-de-Gier dans la Loire. La rivière du village a tout emporté sur son passage. Le maire Vincent Bonny nous raconte cette journée d'enfer, je cite, « C'était d'une telle violence, des volumes, des débits, des hauteurs d'eau jamais atteints à Rive-de-Gier. Un phénomène tellement fort et imprévisible que Météo France n'a su le prévoir, justement pour tenter de comprendre un tel degré d'erreur entre prévision et réalité. Les présidents des intercommunalités de Cap d'Azur en région PACA demandent un audit à Météo France. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans les colonnes de Nice Matin. Moi, il est hors de question que je demande un audit à Rémi André. Il avait bon sur toute la ligne, de toute façon. Il est exceptionnel, notre Rémi. Exactement, et c'est le nôtre, on le partage pas. Allez, on continue l'actualité. C'est aussi dans le Parisien aujourd'hui en France, en plein mondial de l'automobile. L'avenir incertain et pour le moins inquiétant d'une usine historique. C'est l'usine Stellantis à Poissy dans les Yvelines. Confronté à des ventes qui patinent et au chômage partiel dans certains sites, le groupe qui détient les marques Peugeot et Opel doit prendre une décision concernant sa dernière usine de production en Île-de-France. Le Parisien aujourd'hui en France nous dit que son sort sera scellé d'ici la mi-novembre. Depuis des années, la baisse des effectifs se fait sentir. Ils sont aujourd'hui 2500 ouvriers alors qu'ils étaient plus du double, 6000 il y a 10 ans. C'est une usine historique, c'est la dernière usine de production d'automobiles de l'Île-de-France, figurez-vous. Allez, la dérive des finances publiques, bientôt au cœur d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. On en parle dans la presse aussi. Le budget 2024 était insincère. Les macronistes essayent de nous enfumer avec leurs histoires sur les modèles de Bercy qui ne seraient soi-disant pas mis à jour. C'est ce qu'explique avec fermeté un des hauts cadres des Républicains dans les colonnes du Figaro. Cette instance, elle sera présidée par le député insoumis Éric Coquerel. Le but, chercher à faire la lumière sur les raisons du dérapage incontrôlé des comptes de la France sous Bruno Le Maire à Bercy. Début de la commission d'enquête fin novembre ou début décembre au plus tard. Et dans le Figaro aussi, la perfidie du député socialiste Boris Vallaud qui aperçoit cette semaine à Paris Bruno Le Maire, l'ancien ministre, déjeuner au restaurant avec d'autres députés. Attention, est-ce qu'il vous laisse pas l'addition, a-t-il dit. C'est quand même un peu vache. Allez, pour la première fois, une action collective menée pour faire reconnaître la responsabilité des pesticides dans le développement des maladies chez les habitants et en particulièrement chez les enfants, les habitants qui vivent à côté de parcelles agricoles. Ça, c'est dans la dépêche du midi. Ouais, Corinne Lepage, figure emblématique de lutte contre les pesticides, porte le combat aux côtés de son associé Christian Huglot. Ils ont déjà transmis à l'État une quarantaine de dossiers de riverains exposés aux pesticides. Tous présentent des pathologies physiques ou souffrent de préjudices d'anxiété. Ils espèrent voir leur souffrance reconnue et aussi recevoir une indemnisation au même titre que les agriculteurs atteints de cancer ou encore de diverses maladies comme par exemple la maladie de Parkinson. Eh ben, écoutez, on suivra ce sujet. Elle est joyeuse, votre revue de presse ce matin, Théo. Je vous remercie pas. En tout cas, il est 7h20 sur Sud Radio.